Bonsoir, Vyakti Parivar, Shanti. C'est un très beau point. C'est très pratique parce que chacun des brahmines a des comptes karmiques les uns avec les autres. Nous avons joué des rôles ensemble les uns aux autres. Et ce que j'aime, Moini Didi, c'est que tu dis il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes. Une, c'est on fait des efforts, mais aussi on fait du service. J'aimerais que tu nous expliques un peu plus quand je suis en train de faire des efforts. Disons que j'avais un compte karmique avec les brahmines et que je suis en train de faire des efforts, mais je peux encore avoir des pensées perdues. Est-ce que tu penses que ça prend du temps ou ça devrait se passer instantanément? On doit aussi faire des efforts. Souvent, on ne fait pas les efforts, on ne les fait pas. On ne le fait pas complètement. On en fait, c'est bien, on voit le résultat. Si on fait 60 d'efforts, on va avoir 60 de résultats. Alors, ce n'est pas toutes les pensées. Est-ce que ce sont toutes les pensées qui sont dans le sang-corps ou dans le souvenir de Baba? Donc, on doit faire beaucoup d'efforts et on ne l'a jamais vu, entendu dire il ne souffrait pas, on ne l'a jamais vu régler les comptes. On doit porter attention et on doit faire des efforts complets. Alors, porter attention à faire des efforts complets et prendre note, chacune des pensées, à chaque moment, c'est en souvenir du Père. J'ai une autre question que quelqu'un m'a posée. Et ils m'ont dit de ne pas leur donner le nom. Je veux simplement te demander si tu es dans l'ivresse et que tu es très enthousiaste pour le service ou pour des activités, pour quoi que ce soit, mais tu es très enthousiaste et d'autres ne le sont pas. Alors, comment est-ce qu'on augmente une partie? C'est comment augmenter l'enthousiasme des autres et comment on peut maintenir. Tu as beaucoup d'enthousiasme et soudainement, il n'y a personne qui soutient cela et qu'on est découragé. Comment est-ce qu'on peut maintenir notre niveau? Alors, d'abord, quelle que soit l'idée, tu vas dans la chambre de Baba et tu le donnes à Baba. Et quand on l'abandonne à Baba et ensuite on le partage avec les autres. Même si ce n'est pas accepté, tu es détaché de la pensée. Et quand tu es détaché, tu continues et continuer va attirer les autres. Ça veut dire qu'on n'abandonne pas. Celui-là n'est pas d'accord. Celui-là ne montre pas d'enthousiasme, ça va. Mais si la pensée vient de Baba et que c'est la Shrima de Baba, je l'abandonne à Baba et je pense qu'il y a du pouvoir. Ce n'est pas seulement ma pensée ou l'enthousiasme. J'aime cette pensée. Je pense que parce que personne ne nous l'a jamais appris de partager la pensée à Baba. Oui, Brahma Baba nous l'a toujours. Je pensais, je la mets dans ma main et je l'offre à Baba. Et ensuite, je suis détachée et ensuite, je partage cette pensée. Et alors, parce que j'aime les choses, et pas tout le monde va approuver cela. Mais il va avoir beaucoup plus d'amour et de respect si ça vient de Baba. Merci. J'ai su et appris cette leçon de toi aujourd'hui. Une autre chose, il y a quelques jours, quand Baba a parlé dans le Murli, qu'il disait, vous gagnez, à chaque pas, vous gagnez des multimillions. Et Baba lui-même, savez-vous de quel pas il s'est? Et il a lui-même donné, c'est l'étape, c'est le pas de la connaissance ou de l'étude. Comment est-ce que dans chaque étape d'étude, je peux gagner des multimillions? Parce que la connaissance, il y a du pouvoir, le yoga du pouvoir, la dharana du pouvoir. Alors, quand il y a de la connaissance dans vos pensées, il y a du pouvoir.
Et quand il y a du pouvoir et que vous pensez que vous faites quelque chose, c'est un résultat au centuple. Par exemple, si vous avez des sentiments purs, ce qu'on appelle la bhavana. Et quand tu fais quelque chose avec bhavana, et plus il y aura de bhavana, plus ce sera rendu au centuple. Donc, que ce soit la compréhension ou le pouvoir, tout ce que tu vas recevoir, des sentiments purs ou l'amour, tu le fais et tu le fais avec amour. Et plus tu le fais avec amour, et c'est cela qui le résultat sera rendu au centuple. Mhm. Donc, c'est la base de la connaissance, de l'étude. Oui, ça peut être la comprendre. Ouais. La connaissance est quelque chose qui est clair et quand c'est clair, le résultat est encore plus clair. Merci, Didi. Un jour, euh, on a pensé, on a discuté de karma devient akarma et on pratique le signal Avyak d'être heureux, mais aussi Baba nous aide à chaque Murli. Si vous êtes obéissant, vous recevez un jour. Il dit, si vous êtes dans la conscience de l'âme, vous êtes très stable. Et l'autre jour, quand vos karmas deviennent akarma ou neutres, vous êtes en mesure d'être dans un bonheur stable. Donc, il y avait une question. Est-ce que vous avez des astuces pour faire en sorte que les karmas deviennent akarma à l'âge de confluence? Quand on règle, ce n'est pas être détaché. Oui, être détaché. Si on est détaché de ce que vous avez fait, Baba a toujours dit, il le mentionne toujours dans la Gita, que vous n'avez pas de désir. Toujours avoir en tête de voir un résultat. Si vous avez une attente ou un résultat en tête, c'est pour ça que quand les gens offrent Bhog, on offre Bhog, ceci va arriver, ou on offre pour remercier Baba. Mais je dois offrir Bhog. Quand j'ai quelque chose, je dois l'offrir. Je dis aux gens, peu de personnes offrent Bhog. Oui, bien sûr, je veux te remercier. C'est à cause de quelque chose. Mais tout ce que l'on fait avec l'argent, c'est à karma. Et quand il a dit dans ce Murli que quand il n'y a plus aucun lien avec les actions, le karma. Il a aussi dit ce jour-là que l'on devient karmatique. Alors tu dis, plus tu es détaché, plus tu es dans le niveau d'akarma, où tu te rapproches. Plus j'applique je ne vais pas dans le passé, je n'y pense pas. Je suis dans ce niveau à karma. Une prochaine question. Je posais cette question hier, avant-hier, si quelqu'un se sent seul. J'ai posé la question. Il y avait quelques personnes qui ont levé la main et je savais pourquoi c'est comme ça. Je voulais te demander si tu es quelqu'un, même si tu demandes, mais que tu sais que certaines personnes qui se sentent seules, même après avoir pris la connaissance, qu'est-ce qu'on leur dit pour ne pas se sentir? Il y a la famille limitée. Nous avons une très, très grande famille, mais parfois, notre bonheur, notre joie, notre pouvoir, ça prend. Alors, se prend auprès des gens qui sont dans la famille. Et parfois, donc, on sent la dépendance, les dépendances, si on se sent bien avec les gens. Et à ce moment-là, et alors, il y a beaucoup de la peur et la, la solitude vient. Et si je suis juste avec Baba,
et que dans cette vie, notre vie, c'est d'être donneur. Je ne dépends pas et je prends pas. Tout ce qu'il y a, je peux le partager. Donc, à ce moment-là, on a expérimenté la compagnie des autres. Parfois, à la maison, par exemple, il y a 8 personnes. D'autres, même s'il y a 8 personnes, ils se sentent seuls. Donc, on va se regarder soi-même. Est-ce que je suis en train d'apprécier ma compagnie avec Baba? Est-ce que je suis en train de partager avec les autres? Non pas seulement dépendre des autres, mais partager avec eux. Est-ce que je suis en train d'expérimenter la compagnie de Baba? Comment peuvent-ils expérimenter? Ils doivent penser à Baba. Ils invoquent Baba. Baba est un ami. Baba est un guide. Baba en tant que parent. Alors, les différentes relations. Alors, des relations plus personnelles. C'est comme ça qu'on expérimente. Les relations avec Baba, on peut avoir aussi, quand on a de belles relations avec Baba, on peut aussi avoir de belles relations avec les autres, Timoini. Une dernière question. Dans le Murli, Baba a dit, il a beaucoup il est très, alors, d'être heureux. Baba dit parfois, je suis complètement détachée. Et aujourd'hui, il parlait d'une certaine inquiétude que les enfants ne soient pas heureux. Est-ce que, qu'est-ce que tu comprends de cela, que Baba Dada est désintéressé ou détaché? Shiv Baba, à travers Brahma Baba, exprime son inquiétude ou son intérêt. Bien sûr, nous sommes intérêts. On peut être détaché, on peut aussi avoir à cœur une situation. Et parfois, et Brahma Shiv Baba pense, est-ce qu'ils vont arriver à leur niveau? Et d'autres fois, il est 100%, il n'a aucune inquiétude. C'est comme, c'est son amour qui fait que cela lui tient à cœur, mais c'est une façon de donner du pouvoir aux enfants. Tu n'as rien à faire, vous êtes puissant, vous avez à faire les choses. Très beau. Merci, Didi. J'ai beaucoup aimé quand tu as partagé dans la classe en hindi. Et un aspect, c'était les différents aspects. On peut être dans le sans-corps, être un ange, être dans le souvenir de Baba ou encore être en dehors, sans corps. Ce sont les façons de gagner et régler des comptes karmiques en même temps. Et dans le Avyak Murli, c'était tellement aligné avec le slogan d'aujourd'hui. Baba disait, si la compagnie, tout est prêt, tout est fait, et même les gens arrivent en ce moment. Alors, est prêt. Est-ce que tu as des conseils pour cette génération d'instruments de Baba? Comment nous pouvons avoir une attitude de désintérêt? Et comment est-ce qu'on peut maintenir notre attitude de désintérêt? Même si on a toutes les acquisitions, la compagnie, tout est préparé, la table est mise. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour continuer à être dans le désintérêt? Je pense, dit Moïni, quand on est détaché avec le résultat, si on pense, si je fais ceci, ceci va se passer, je vais recevoir cela. On doit être très altruiste et avoir une foi intérieure que si je fais au mieux, le résultat sera au mieux aussi. Mais si on ne l'est pas et que le résultat pas tout à fait ce que je voulais et qu'on devient triste ou découragé, à ce moment, on perd notre enthousiasme. Donc, c'est très important d'avoir un désintérêt
illimité, avoir une foi complète. Et si on fait quelque chose, il y aura un résultat. C'est pour ça que Baba, ce n'est pas possible de simplement faire des bonnes actions. Si je ne fais pas de bonnes actions, il n'y aura pas de bons résultats. Mais oui, il y aura de bons résultats, mais on ne doit pas avoir le désir qu'il va y avoir des bons. Encore, c'est l'idée d'être détaché. Je pense que la leçon d'aujourd'hui, c'est d'être désintéressé des résultats, de ce que les autres font ou disent, désintéressé de nos propres faiblesses, bien sûr. Merci beaucoup, c'est très beau. Merci d'avoir partagé avec nous. J'ai beaucoup aimé mon temps avec toi. Om Shanti, Tina Ben. Om Shanti. Alors, c'est le partage des âmes ancêtres. Maintenant, merci pour notre héritage. Merci pour le renoncement et la tapasya. Merci pour votre travail infatigable, service. Merci pour la divine famille. Merci pour les Dutoli. Merci pour la douceur. Merci pour votre confiance. Merci pour votre vision illimitée. Merci pour votre inspiration. Merci pour votre sagesse. Merci pour votre drishti. Alors, un partage. Beaucoup de personnes considèrent que l'âme suprême d'être le créateur du monde. Nous avons expliqué comment cela se passait. Il a dit que le créateur de la création, et la création est un mot qui est un peu de confusion. Qu'est-ce que cette création va avec la destruction? Montrez-moi quelque chose qui est créé, mais où il n'y a pas de destruction. Vous faites un rôti, vous écrasez le blé, vous pétrissez la pâte et vous la faites cuire. Alors, la création et la destruction vont ensemble. Alors, l'eau descend des montagnes simplement quand la glace fond. Alors, la glace doit être détruite. Alors, d'où vient l'eau? On peut brûler la chandelle et dire qu'elle fond et ensuite la mélanger à l'atmosphère, mais ça va la détruire. Ce n'est pas détruit si on ramasse les gaz et la cire et qu'on refait les chandelles. On détruit une chose pour en créer une autre. C'est ce que nous avons expliqué. Quel est le sens de la destruction à l'âge de fer et la construction à l'âge d'or? Alors, fait en sorte que les humains deviennent des déités. Dans les vieilles Écritures, la Bible, l'âme suprême et Brahma ont été appelés des créateurs. Il a créé le monde comme un artisan. Il a formé à partir de la terre. Si vous regardez dans les Écritures, c'est l'exemple qu'il donne, que les artisans ramassent l'argile, la pétrit, lui donnent une forme avec les mains, ensuite la fait cuire et ensuite il y a un pichet qui est fabriqué. Alors, c'est un genre de création. Alors, c'est une façon grossière de créer. Alors, ça a été le temps. Baba a établi la religion à partir du moment où les religiosités s'est installée. La connaissance peut aussi être donnée quand il y a de l'ignorance. La connaissance ne peut être livrée quand il y a
quand ce n'est pas le cas. वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए, तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। Om Shanti Avyakti Parivar. Om Tomorrow Shanti Avyakti Parivar. scheduled from Amritvela. Alors, 3:30 et early bienvenue from à Vyakti 1969. les Murli à partir de 1969, des multimillions de bénédictions. Om Shanti. Om Shanti, c'est le Murli du 8 mai 1973. Respect du soi suprême lorsque le Gange de la connaissance a émergé au début. Quelle était la spécialité du service à cette époque? Quelle est la différence entre les héritiers qui ont émergé à cette époque et les âmes qui ont émergé à cette époque-ci? De nombreux services ont lieu actuellement, mais il n'y a pas autant d'héritiers visibles. Quelle est la raison pour cela? Il y a beaucoup d'expansion. Alors, quelle est la principale raison? À cette époque, il n'avait pas le sentiment d'être à moi, mais le sentiment qu'il devait tout donner pour le bien du monde. Ils appartenaient à l'unique Ekname et ils économisaient. Ils étaient économes avec tous les trésors. Ils ne gaspillaient jamais rien. Le temps et les pouvoirs qu'ils avaient reçus devaient être donnés à d'autres, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus de grands donneurs. C'était leur niveau. Et parce qu'ils étaient des instruments spéciaux, regardez quelle différence il y a entre le niveau de cette époque et le niveau d'aujourd'hui. Maintenant, d'abord, les propres installations, puis ensuite les installations du service. Autrement dit, ils pensent d'abord à leur propre confort et leur facilité, puis aux besoins de service. Au début, ils pensaient d'abord au service et ensuite qu'ils bénéficient ou non d'accommodation, cela n'avait pas d'importance. Ils ne pensaient pas du tout qu'ils ne pourraient rendre service que si les installations étaient disponibles. Ils n'avaient pas la pensée suivante. Nous pouvons faire du service seulement si nous avons les installations. Nous pouvons faire du service seulement si nous avons un compagnon. Nous pouvons faire du service seulement si la situation est bonne. Où que vous alliez, quelle que soit la situation et quelles que soient les installations mises à votre disposition, vous devez accroître le service grâce à votre propre pouvoir de tolérance. C'est l'étape pour devenir un grand donneur.
La fortune des autres se crée par le renoncement du soi. Là où il n'y a pas de renoncement du soi, la fortune des autres ne peut pas être créée. Le Père a renoncé à tout pour lui-même et c'est ainsi que votre fortune s'est créée. Le Père a renoncé à tout. Ainsi, à leur niveau, ils ont renoncé à tout luxe pour eux-mêmes et c'est grâce à cela que la fortune a été créée. Gagnez-vous autant de fortune pour les autres que de renoncement pour vous-même? C'est pourquoi les héritiers sont cachés. Alors maintenant, laissez émerger ces sanskars de grand honneur, c'est-à-dire tout en ayant tous les acquis et toutes les installations, ne vous laissez pas piéger dans ces biens matériels, mais maintenez votre propre effort spirituel, c'est-à-dire il y a, euh, il y a des efforts spirituels et davantage d'installations. Auparavant, il faisait davantage d'efforts spirituels et disposait de moins d'installations. C'est pourquoi vous devez maintenant constamment maintenir cet effort spirituel, c'est-à-dire même en disposant de toutes les accommodations, maintenez une attitude de renoncement par laquelle vous pouvez créer la fortune de nombreuses âmes. Bab-Dada vous a donné à toutes les âmes le pouvoir de tracer la ligne de fortune entre les mains des autres. Il ne faut donc pas que, faute de votre propre renoncement, vous soyez incapable de créer la fortune complète des autres âmes. Vous avez une grande responsabilité. Tout comme le temps approche, la responsabilité de chaque âme ne peut pas gaspiller. Il ne faut pas gaspiller aucune pensée. Maintenant, ne considérez pas cela comme votre enfance. Tout ce que vous avez fait dans votre enfance était bon. Même l'insouciance d'un enfant est appréciée par les autres. Mais si un adulte est négligent, personne n'aime ça. Par conséquent, en fonction du temps, maintenez votre niveau du respect de vous-même pour toujours et continuez à assumer votre responsabilité. Comprenez-vous? Acha, à tous ceux qui font que le Père leur appartienne dans toutes les relations, au grand honneur, aux images qui donnent des bénédictions et les grands renonciateurs qui donnent ces trésors à toutes les âmes et aux enfants fortunés des multi-millions de fois. Amour, souvenir et namasté. Om Shanti. Remplissez-vous du trésor du bonheur. Ayez la fortune du bonheur et soyez heureux et joyeux. Réglez les comptes karmiques.
Dans cette naissance finale, tous vos comptes karmiques doivent être réglés ici à travers les âmes brahmines. Afin de vous épargner la terre de Dharamraj, les brahmines deviennent des instruments dans une situation ou une autre. Donc, n'ayez pas peur en vous demandant pourquoi quelque chose se produit dans la famille brahmine. Il s'agit aussi de progrès ayant lieu grâce au règlement de compte karmique. Par conséquent, maintenez ce bonheur. खुशी के खजाने से संपन्न